Ça c'est dhikr. Et lorsqu'on lit le Coran, c'est du dhikr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui s'occupe, ça se trouve dans les hadiths que je vous ai envoyés, celui qui s'occupe de dhikr et oublie de me demander, je lui donne la meilleure que je donne les gens qui demandent. Celui qui s'occupe de dhikr, il lit le Coran par exemple, il lit le Coran et il oublie de me demander la santé ou l'argent ou n'importe quoi, je lui donne la meilleure chose que les gens ont demandé, juste parce qu'il a lu le Coran, il a lu le dhikr. Donc le Coran s'appelle dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens, c'est nous qui avons descendu le dhikr. En arabe, dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikr. Et c'est la traduction, ils ont écrit le Coran, mais en arabe c'est le dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikr. En vérité c'est nous qui avons fait descendre le dhikr. Coran. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Le dhikr, c'est l'invocation, n'est-ce pas? Oui, oui. Le Coran est une invocation. Et quand vous lisez le Coran, vous lisez ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. Et vous faites des invocations, c'est dans le Coran. Le Coran, c'est une sorte d'invocation. Il y a les histoires des prophètes, avant le prophète, c'est Mohammed, et les histoires des peuples des prophètes. Il y a la législation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et il y a les invocations aussi. Un autre nom c'est Al-Furqan. Al-Furqan, la séparation. Le Coran trace la limite entre la vérité et la non-vérité. Le Coran fait la limite. Voilà la chose, la vraie, et voilà la chose qui n'est pas vraie. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, et tout est bien clair. Alors, il s'appelle Al-Furqan. Omar Mukhtar aussi s'appelle Al-Faruq. Omar Mukhtar. L'un des surnoms de Omar Mukhtar, c'est Faruq. Al-Faruq, pourquoi? Parce que avant qu'il soit musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses amis adoraient Allah en cachette. L'islam était caché pendant 3 ans. 3 ans en secret. Mais lorsque Omar Mukhtar est devenu musulman, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que cette religion est vraie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Et Omar Mukhtar dit, alors pourquoi nous la cachons? On va le déclarer. Et il sort ce jour-là, le moment où il est devenu musulman, il sort dans les rues et il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il va chez les grandes têtes de Kaaba, de Mecca, et il dit tu sais la nouvelle, je suis devenu musulman. Tu sais la nouvelle, il est allé à Abu Jahl, à Abu Sufyan, et il rencontre les grandes têtes, les dirigeants de Mecca, qui étaient dangereux, qui étaient vraiment sévères, et il dit, tu sais, je suis devenu musulman. Et elle a annoncé la nouvelle, on l'appelle le Farouk de ce jour-là. Imam Malik,
Imam Malik radiallahu anhu. Imam Malik. Oui. Il a dit النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. Oui. وكلما ذهب يوم ذهب بعد. Oui. Chaque jour qui passe, c'est une partie de nous qui passe. Oui. Donc pour cela, j'aimerais poser la question suivante pour les entrepreneurs. Par exemple, pour ceux qui ont des projets, ils veulent toujours créer des choses. Est-ce, par exemple, on doit lire le Coran, faire al-zikr afin de créer cela, ou bien le mieux c'est de s'occuper de ces projets? Il faut faire les deux. Parce que Ali ibn Abi Talib a dit qu'il faut travailler pour le monde comme si on va vivre à l'éternité. Vous voyez, il faut travailler pour ce monde comme si on va vivre pour l'éternité. Et il faut se rappeler de la mort comme si on va mourir ce soir. C'est-à-dire, il faut travailler pour les deux en parallèle. Travailler pour les deux en parallèle. Et lorsqu'on travaille pour ce monde, avec l'idée d'ajouter quelque chose à l'humanité, de servir à l'humanité, de faire le bien à l'humanité, c'est une adoration. C'est une adoration. Ce n'est pas seulement pour ce monde. On gagne le bien pour ce monde ici, et c'est une adoration. On va être récompensé le jour du jugement. Donc, le travail pour ce monde et l'adoration d'Allah ne sont pas séparés. On fait les deux en même temps. Il ne faut pas, par exemple, il ne faut pas s'adonner à ce monde et oublier la salade, par exemple, sous prétexte que je suis occupé, je fais quelque chose, je suis occupé, je ne peux pas faire la salade. Non. Et il ne faut pas rester dans la mosquée sans rien faire. Moi, j'adore Allah, je ne travaille pas. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jeune homme. Il est toujours à la mosquée. Chaque fois que le prophète entre dans la mosquée, il trouve ce jeune homme. Ou bien il est en train de faire la salade, ou bien il est en train de lire le Coran, ou bien il est en train de faire le dhikr, il fait beaucoup d'adoration, c'est bien. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme? Est-ce qu'il a le travail? Il dit non. Les gens disent non, même pas.